Hey, salut les polypotes! Salut! On espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Alors aujourd'hui, n'oubliez pas pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, si vous souhaitez, abonnez-vous. N'oubliez pas de partager si le cœur vous en dit. N'oubliez pas de liker pour le référencement, afin d'être un maximum écouté et vu par d'autres personnes qui n'ont pas la polyarthrite et qui pourraient comprendre la maladie, ou ceux qui ont la polyarthrite qui pourraient les aider. Donc aujourd'hui, on va parler du jour où la polyarthrite a touché mon cœur, car il faut en parler. Je vois qu'il y a beaucoup de gens sur les groupes où ils se posent la question, ben, est-ce que ça touche ou pas le cœur. Beaucoup sont très fatigués, beaucoup, je vois, voilà, j'ai mon cœur qui bat la chamade tout seul, qui s'enflamme tout seul, comme si je venais de faire du sport ou quoi que ce soit, alors que j'ai rien fait, j'ai pas bougé. Bah, c'est tout à fait normal. Parce qu'il faut savoir que la polyarthrite, elle touche pas seulement les articulations, elles peuvent aussi toucher le cœur. Et sur ça, on a trouvé un article qui illustre bien ce souci-là. Et du coup, ma femme, elle va vous le lire, afin que vous puissiez comprendre un petit peu le fonctionnement de la polyarthrite au niveau du cœur. Je commence. Vas-y, ouais. Donc, l'article, il est issu de Destination Santé, l'information santé au quotidien. Il a l'air d'être bien foutu. Donc, rhumatisme inflammatoire, le cœur aussi est touché. La PR n'attaque pas seulement les articulations, elle retentit sur l'ensemble de l'organisme et c'est pourquoi les spécialistes en font une maladie systémique. Cible privilégiée, le système cardiovasculaire. C'est tellement vrai que cette maladie doublerait le risque cardiovasculaire, même en l'absence d'autres facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension artérielle ou l'excès de cholestérol. C'est ce qui ressort d'une étude présentée au dernier congrès de l'American College of Rheumatology à San Francisco. Le professeur Mari Gunnarsson de l'Institut Karolinska à Stockholm a suivi pendant 10 ans près de 8000 patients atteints de polyarthrite et près de 39 000 en bonne santé. Dans les suites immédiates du diagnostic de PR, elle a ainsi observé une forte augmentation du nombre d'infarctus du myocarde parmi le groupe de malades, une hausse qui s'est accentuée durant les 5 années suivantes. Résultat, 10 ans après l'annonce de la maladie, le risque de décès par infarctus, était 2 fois plus élevé chez les polyarthritiques. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire. De ce fait, elle augmente le taux de protéine C réactive, un marqueur du risque cardiovasculaire. Elle participe donc à la formation de plaques d'athérome, explique le professeur Bernard Combe, rhumatologue au CHU de Montpellier. Voilà, vous voyez, ça c'est un article qu'on a trouvé et parmi tant d'autres, hein, il y a pas mal d'articles là-dessus. Là, il y a Il une suffit, étude. voilà, il y a eu des études, donc il suffit juste de se renseigner sur les dernières études ou les anciennes études, même qui sont toujours de toute façon d'actualité, il n'y a rien qu'à bouger à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi, la fois où où j'ai été touché au cœur, je pensais que c'était parce que je fumais ou parce que je faisais pas justement assez de Ce qui sport n'arrange et rien, que on est voilà, ce d'accord. qui n'arrange rien, hein, ça c'est clair. Attention, hein, la cigarette aggrave encore plus ce facteur de cardiovasculaire et de problèmes au niveau du cœur, ça on est d'accord. Mais en plus, si vous rajoutez la maladie dessus, et si en plus vous rajoutez le traitement qui fatigue aussi votre cœur, hein, la méthotrexate, elle fatigue aussi le cœur, bah, parce que le cœur il pompe plus. Pourquoi? Parce qu'on a les défenses qui descendent et du coup le corps doit travailler encore plus. Vous voyez? Et en plus, quand on a des attaques, ben, ça travaille en permanence. On a un corps qui travaille encore plus que les autres du fait que il s'attaque à lui tout seul entre guillemets. Donc ça le fatigue énormément et du coup ben, le cœur il en prend un coup aussi. Donc c'est vrai que si on fait pas de cardio un petit peu pour essayer de remuscler le cœur, de le retravailler, ben forcément on va ressentir les effets. Et vu qu'on a pour les trois quarts des douleurs aux pieds, donc on peut pas trop courir et tout, et essayer de remuscler le cœur, ce qui fait que voilà, ça devient encore C'est plus un cercle compliqué. vicieux. C'est un cercle vicieux, voilà. Donc du coup, moi ce que je conseille pour ceux qui arrivent encore à ne plus avoir de douleur, avoir un traitement qui fonctionne bien et qui peuvent marcher, ben allez-y, faites du cardio parce que moi, quand ça a touché mon cœur, en fait, souvent avec ma femme, on en est dans un parc derrière la maison et il y avait une montée de malades. Mais une montée, enfin, quand j'ai une montée de malade, c'est pas vraiment une montée de fou parce que tout le monde peut la monter. Vous en avez pour, je sais pas, peut-être, allez, on va dire en 5 minutes, vous la montez en étant en forme. Mais c'est qu'elle est très pendue. Voilà, mais c'est qu'elle est, ouais, elle monte peut-être à 70%. Donc elle est vraiment, elle monte vraiment bien.
Et du coup, ben, en bonne santé, vous la montez en 5 minutes. En mauvaise santé, comme moi, vous la montez en un quart d'heure. Vous arrivez même à la moitié, vous vous arrêtez, vous êtes épuisé. Et après, il y avait en plus des escaliers. Et donc là, c'était même pas la peine. Il y a des moments, j'étais obligé de m'asseoir, de me poser. Ça allait vraiment pas. Ça faisait peut-être un an que j'avais la polyarthrite. Et ça commençait, voilà, ça comptait les douleurs. Et quand j'ai été au rhumatologue, parce qu'au bout d'un moment, on s'est inquiété, on s'est dit, putain, c'est pas normal d'avoir autant de fatigue et d'essoufflement. Et du coup, quand j'ai été voir le rhumatologue, ben, il m'a envoyé direct aux urgences en m'expliquant que la polyarthrite, effectivement, pouvait toucher le cœur et qu'on avait beaucoup plus de risques et qu'il fallait absolument prendre rendez-vous de toute façon avec un cardiologue qui devait me suivre toute l'année et aller à l'hôpital vérifier. Bon, du coup, ben, quand j'ai été à l'hôpital, ils m'ont vérifié le cœur, ils m'ont dit bon, ben là ça va et tout, il rebat normal. C'est vrai que voilà, il battait pas la chamade en permanence non plus, mais ça me fatiguait beaucoup. Et c'est là où aussi, voilà. Et c'est là aussi où on m'a expliqué. Des points dans le cœur, ça te serrait la poitrine aussi. C'est ça serrait vachement la poitrine. Au niveau des côtes aussi, j'avais mal. Au niveau des côtes du haut, sur le côté, là où il y a les poumons, en fait, ça me serrait aussi. Donc c'était normal, c'était un manque d'oxygène, c'était une fatigue du cœur. Et du coup, à l'hôpital, ben, ils m'ont bien expliqué que voilà, effectivement, ben, ça pouvait toucher le cœur, qu'il fallait le surveiller, que bien sûr, au moment où on allait à vérifier si le cœur tout allait bien, ben, c'est possible que le cœur ben, revienne et puis tout va bien, et puis qu'après, vous fassiez des efforts et vous soyez refatigué. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un cardiologue toute l'année qui puisse vous suivre et vous recevoir au moins 2-3 fois dans l'année pour pouvoir vérifier. Comme un dermatologue, faites attention. Vous avez l'épiderme de la peau qui peut plus vraiment se défendre non plus. Et en plein soleil, par exemple, moi j'ai chopé des taches noires, enfin des taches, vous savez, de bronzage, mais qui partent pas. Parce que ça m'a tué un petit peu l'épiderme, vu que... Et pour ceux qui se demandent si j'ai vu beaucoup de personnes demander dans les groupes Facebook si les plaques qu'ils avaient sur le crâne, c'était dû à la polyarthrite et si c'était du psoriasis. Moi, je pense qu'à 90% des gens qui pensent ça, oui, c'est bien ça. C'est bien la polyarthrite qui fait des grosses plaques de psoriasis sur le crâne. Et franchement, c'est vraiment désagréable pour la personne. Voilà. Ça détruit la peau, ça brûle la peau. Moi, j'en ai au niveau du crâne, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Parce que je le vis aussi. Ouais. Donc, du coup, faites vraiment attention si vous pouvez avoir... Je sais que ça fait la panoplie complète, hein, mais c'est vrai qu'il faudrait avoir un cardiologue, il faudrait avoir un dermatologue aussi toute l'année qui puisse vous suivre, comme vos dents aussi qui se déchaussent. Voilà, les dents qui se déchaussent, la perte de cheveux. Il faut vraiment se surveiller de très près, de faire attention à tout. Quand vous montez dans les bus, tout ça, ben, comme vous n'avez pas beaucoup de défense, ben, essayez de vous protéger un maximum. Je vous dis pas de porter le masque et tout, hein. Moi, je vous dis juste de vous protéger, surtout au niveau des mains, en fait. D'avoir une hygiène voilà, au moins, voilà, essayez vraiment de se désinfecter, mais évitez non, pas les gels hydroalcooliques. Les gels hydroalcooliques, évitez vraiment. Très mauvais. Moi, si j'ai un Marseille, il n'y a pas mieux. Un bon savon de Marseille, sinon, allez prendre du gel hydroalcoolique dans un magasin bio. Je sais que c'est un peu plus cher, mais par contre... d'huile essentielle de Ravinsara et c'est tout aussi efficace et ça détruira pas votre... Mais il n'y a rien de mieux qu'un savon, de toute façon. Voilà, après, pourquoi on vous dit ça? Parce que le gel hydroalcoolique, il y a de l'alcool dedans. Et il faut savoir que cet alcool-là, en fait, elle tue vraiment toutes vos bactéries qu'il n'y en a plus pour se défendre. C'est un biocide. Ça tue autant les mauvaises que les bonnes bactéries. Donc, ça a le revers, quoi. C'est positif comme négatif. Ça veut dire c'est bien, ça détruit les mauvaises bactéries, mais c'est pas bien parce que vous ne pourrez plus vous défendre. S'il y a une gastro, vous n'aurez pas les défenses pour vous défendre. Voilà, donc du coup, vraiment, faites attention à ça, protégez-vous au maximum. Et oui, la polyarthrite peut toucher le cœur. Donc protégez-vous bien, faites attention à vous. Et on voulait juste vous informer par rapport à ça. Bon, on fait cette vidéo en fait en illustration. On a décidé pour cette vidéo de ne pas se montrer, mais plutôt de vous informer. Parce que c'est vrai que souvent, on regarde les vidéos en s'occupant, en faisant la vaisselle ou quoi, ou en étant posé. Donc on s'est dit en podcast et puis en mettant des illustrations en images, ça sera peut-être un peu mieux pour celui qui veut regarder. Ben, ça sera peut-être mieux, et celui qui veut écouter, ben, c'est le top, parce que le but c'est que ces informations tournent et puis qu'on sache un petit peu où on va, parce que même il y a des gens qui ont la maladie depuis 3 ans, 4 ans et qui d'un coup sont touchés au cœur et qui ne comprennent pas. Donc faites attention à votre petit cœur, faites attention à votre peau, faites attention à vos cheveux, à vos dents.
vérifier. Je sais que les dentistes aussi, c'est une catastrophe. Mais on fera une vidéo sur les dentistes parce qu'on a vécu pas mal de galères par rapport à ça. Et ça concerne vraiment tout le monde. Plus un petit peu là, ceux qui ont des maladies comme nous, la polyarthrite, parce que nous, les traitements, ben, ça nous déchausse les dents. Donc, on doit être encore plus vigilant. Mais on fera une vidéo pour parler au général par rapport aux dents. Voilà, aux dentistes. Hein, mon cœur. Ouais, et si tu as fini la vidéo, je voudrais juste rajouter un Ouais, truc, vas-y, mais à la mon fin. cœur, bien sûr. En fait, je voudrais juste rajouter, en fait, pour les gens qui comprennent pas très bien ce que c'est la polyarthrite rhumatoïde, parce que je me rends bien compte, en fait, que les gens, ils comprennent pas du tout, en fait, ce que c'est cette maladie. Donc, juste pour préciser, en fait, mais c'est pas votre faute, hein, c'est juste que, voilà, c'est pas une maladie qui est très connue et il faut être vachement attentif, en fait, aux vidéos pour vraiment le comprendre et être investi pour le comprendre. Et ceux qui ne s'investissent pas à fond dans la vidéo ne pourront pas le comprendre. Moi, je vois, on a des proches, des amis, tout ça, qui comprennent pas forcément et tout, pourtant qui sont adorables et bienveillants et dans l'empathie, mais ils écoutent pas vraiment. En fait, la polyarthrite, faut savoir que c'est pas une maladie, en fait, où vous avez mal 1 heure et c'est fini. Et après, vous avez pas mal pendant 2-3 jours. C'est pas, on a une crise, ça passe. Non, c'est une maladie où vous avez mal en permanence. C'est vraiment, vous ne pouvez, votre vie, elle est chamboulée, votre vie, elle est changée. Vous pouvez plus vous lever comme vous voulez, vous pouvez plus vous doucher comme vous voulez, vous pouvez plus faire la vaisselle comme vous voulez. Il y a tout qui change en fait, tout votre quotidien. C'est vraiment une maladie grave. C'est pas des douleurs comme on pourrait avoir, je sais pas moi, une sciatique ou non non. C'est quelque chose qui vous accompagne en permanence. C'est très grave. C'est pas, tu vois ce que je veux dire quand les gens ils te disent ah, ça va mieux aujourd'hui. Non, il y a pas de ça va mieux. Il n'y a pas, en fait. Ça n'existe plus. Il n'y a pas de ça va mieux. Il y a des crises très intenses et après, il y a les douleurs qui sont là en permanence, en fait. Donc, on peut plus travailler, on peut plus, on peut travailler, mais il y a plein de choses qu'on peut plus faire. Donc voilà, vraiment bien prendre conscience si vous avez des gens qui ont la polyarthrite dans votre entourage, c'est pas une maladie qu'on oublie, en fait. On vit avec chaque seconde parce qu'on la ressent au plus profond de son corps chaque seconde. Donc moi je l'ai pas, mais je sais parce que je vis avec Karim et puis j'ai des retours de gens. Donc voilà, c'est juste pour que les gens ils comprennent bien que voilà, c'est pas ah ça va mieux aujourd'hui, non, il n'y a pas de mieux en fait. À part si vous trouvez vraiment un traitement qui fonctionne et il y en a pour qui ça marche, hein. Mais quand vous êtes dans cette passe où vous trouvez pas de traitement, il n'y a pas de mieux en fait, ça n'existe pas. Vous aurez vos douleurs tous les jours. Tous les jours, vous allez vous lever avec des douleurs. Donc, le but, c'est pas de vous faire culpabiliser parce que vous en avez pas. Mais c'est pour bien, en fait, que les gens, ils prennent conscience que c'est grave. C'est important dans le sens où ça peut être, comment dire, ça peut être encourageant de se sentir soutenu par ses proches. Que le malade, il sente qu'en fait, on comprend sa maladie. En fait, c'est vachement important. Parce que quand on lui dit ça va mieux aujourd'hui et tout, et que les gens, on lui dit non tout le temps, non, ça va pas, ben on a l'impression en fait que les gens ils croient que on simule, que ben, c'est pas possible, il va jamais bien. Mais non, mais c'est pas qu'il va jamais bien, c'est que c'est une maladie auto-immune qui vous attaque tout le temps en fait. Donc du coup, il y aura pas de mieux en fait. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Génial, franchement, tu as bien parlé. Merci beaucoup. Je pense que ça va apporter beaucoup et j'espère que ce message va tourner et va être écouté au plus grand nombre de personnes. En tout cas, voilà, ben, on vous remercie les polypotes. On espère que les jours prochains, vous aurez moins de douleur et beaucoup plus de sourire et de joie de vivre. C'est le but de la vie, je crois, un petit peu. Et ben, on vous dit à la prochaine vidéo où je pense qu'on parlera de dentiste. Et puis, je vous donnerai aussi des nouvelles de Christopher pour ceux qui ont vu la vidéo. Sur les mitaines. Voilà, puis on va faire une vidéo aussi sur les mitaines parce que j'avais mis le site, je sais que voilà, il y a une du groupe qui les a commandés, donc du coup bon mais Batika nous tiendra au courant, du coup on sera au courant. Moi je vais en commander aussi, je vais commander aussi sur le site des mitaines, du coup je pourrais les tester aussi et je vous donnerai un retour après quand je les recevrai. Et Une vidéo spéciale. Voilà, on fera une vidéo spéciale où ma femme aussi vous présentera des produits. Comme ma soeur électronique, on vous dira ce que moi j'en pense, ce qu'elle en pense. Et on reparlera un petit peu des produits CBD. Voilà, parce que ma femme teste beaucoup les produits CBD. Et puis on vous donnera un retour sur tout ça. Voilà, voilà, ben, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je fais un bisou à celles qui laissent toujours des commentaires. Voilà, chez Yen. Franchement, merci beaucoup à toi. T'es pas atteinte de polyarthrite et pourtant tu es toujours là à nous écouter, à essayer de comprendre les choses. Merci Cheyenne. Et voilà, merci Cheyenne.
Et merci à tous qui sont dans le groupe aussi, qui me font des retours. Et un petit coucou à Christopher. Courage à toi. Bisous Christopher. Bisous Christopher. Voilà, on vous parlera de lui, on vous donnera des nouvelles dans une prochaine vidéo. Ils ont réussi à avoir le fauteuil. Ils ont réussi à avoir la domotique pour le fauteuil électrique. Donc du coup, on vous en parlera dans une prochaine vidéo. En tout cas, bisous à tous et à très vite.